Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, j'ai un peu changé ma configuration pour filmer les vidéos. Je suis encore en phase de test, je cherche un peu comment installer le matériel que j'ai eu à mon anniversaire pour que ça rende bien en vidéo. Parce que j'arrive à peu près à faire quelque chose de bien pour filmer avec le téléphone, mais pour filmer avec la caméra, je suis pas encore sûre de comment installer mes lampes, faire les réglages, etc. Donc pour aujourd'hui, je vais filmer comme ça, on verra bien ce que ça donne. Et si j'aime pas, j'essaierai de retravailler un peu sur la lumière pour que ça ressorte mieux. Dites-moi vous en commentaire si ça vous va comme ça ou pas. Si vous préfériez avant quand je filmais devant la fenêtre à la lumière du jour. Mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on va parler des Glow Shots de NYX Cosmetics. Donc si vous connaissez pas les Glow Shots, ce sont des fards à paupières liquides pailletés et il en existe de plein de couleurs différentes. Ça va des tons qui vont être plutôt neutres avec des blancs, des rosés, des dorés, des marrons, des bronzes, enfin toutes ces teintes là qui font un peu couleur peau ou assimilée. Et il existe aussi des couleurs plus vibrantes comme du rouge, du bleu, du vert, là j'en ai quelques-uns, il y a du violet aussi, du rose, mais plutôt fuchsia. Il y a vraiment un large choix au niveau des couleurs. Personnellement, ce sont des produits que j'adore et que je me sers très régulièrement, mais il faut savoir que si vous souhaitez acheter ce genre de produit, c'est que ce sont plus des paillettes liquides que des fards à paupières à proprement parler. C'est-à-dire que si vous vous attendez à ce que par exemple le bleu là, il soit comme ça appliqué sur la paupière, vous allez être très déçu. En fait, ce sont plutôt, comme je le disais, des paillettes liquides avec un petit fond coloré, mais du coup, ça va être très transparent à l'application. C'est juste pour apporter une brillance supplémentaire et ça va plus s'utiliser comme un topper par-dessus un fard que vous avez déjà mis. Par exemple, celui-ci, il est très beau par-dessus un fard à paupières noir ou un fard à paupières bleu nuit. Franchement, c'est magnifique. Mais si vous l'appliquez sur peau nue, ça va faire juste une brillance, un petit voile bleu sur la paupière, mais ça va absolument pas la recouvrir complètement. Et le risque, c'est que la couleur de fond soit pas homogène, que ça fasse des taches. Pour les fards à paupières qui sont plutôt dans ce style de couleur là, très foncé ou alors des couleurs très flashy, l'idéal pour les appliquer, c'est par-dessus quelque chose. Soit par-dessus un fard à paupières, soit par-dessus un liner aussi. Vous pouvez faire des très beaux liners pailletés en mettant ce style de fard là par-dessus un liner noir, c'est sublime. Par-dessus un rouge à lèvres aussi, ça fait très très beau. Mais voilà, pour tout ce qui va être couleur très foncée dans ce style là et qui sont pas similaires à une couleur de peau, je vous les conseille pas de les utiliser sur peau nue. Par contre, ceux qui sont plutôt couleur peau, on peut se permettre de les utiliser sans rien en dessous. Et là, par exemple, moi je sais que le blanc sur moi il fait pas trop de traces parce que je suis très pâle de peau. Le rose c'est pareil, il va être bien. Je peux l'utiliser en highlighter, ça va pas me faire des traces bizarres. Tout ce qui va être couleur qui va être assez similaire à la peau, donc pour les peaux noires par exemple des couleurs plutôt bronze, marron, ça va très bien aller directement sur la paupière, ça ne fera pas de traces parce que ça va se confondre avec la peau tout simplement. Par contre, c'est des fards à paillettes qui sèchent très vite, qui ne bougent pas quand ils sont en place sur la peau et vous pouvez vous amuser à superposer les couches parce qu'il y a certains fards à paupières qui sont un peu moins brillants que d'autres, donc parfois rajouter des couches ça permet d'apporter vraiment un maximum de brillance au produit. Et puis il y en a qui ont aussi plusieurs couleurs de paillettes à l'intérieur, il y en a qui ont des paillettes plus grosses, d'autres plus fines, donc après c'est à vous de voir comment vous voulez les utiliser, quel rendu vous voulez avoir. Vous pouvez aussi mélanger un peu les couleurs pour avoir un effet multichrome sur un maquillage, c'est vraiment super joli, on peut les adapter un peu comme on veut et comme je le disais, on n'est pas obligé de les utiliser que sur les yeux. Moi je l'utilise parfois en highlighter pour le rose, j'utilise certaines teintes par-dessus un rouge à lèvres noir, j'adore faire des lèvres hyper foncées avec un fard à paupières liquide pailleté par-dessus. Je trouve que le résultat est vraiment super beau. Donc moi j'en possède 6. La première c'est la blanche qui s'appelle Come Through Coconut, que j'aime beaucoup, qui a une brillance vraiment très très intense parce que c'est un fard à paupières blanc
avec des grosses paillettes blanches, donc il est très lumineux, j'aime vraiment beaucoup pour mettre en coin interne, pour mettre par-dessus un smoky ou quoi, ça fait vraiment un éclat sur le maquillage et c'est vraiment très beau. Ensuite j'ai une teinte rose un peu pastel comme ça que j'aime aussi beaucoup et que je me sers en highlighter, et celui-ci il a des petites paillettes dorées à l'intérieur et c'est le Grapefruit Glow. Le suivant c'est un jaune un peu doré au niveau des reflets. C'est un jaune plutôt citron mais avec des reflets dorés. Mais en vrai quand on l'applique il n'est pas aussi intense que ça, comme je disais, le fond coloré est assez transparent. Et cette teinte là c'est Lemon Slade. Donc ça c'est plutôt pour mes teintes les plus claires. Et pour mes teintes les plus foncées, j'ai d'abord ce magnifique bleu foncé qui a des paillettes bleues mais plus claires, donc il a vraiment des beaux reflets assez intenses aussi celui-ci, et il s'appelle Blueberry Bank. Ensuite j'ai un vert foncé qui quant à lui a des paillettes bleues et dorées il me semble à l'intérieur. C'est ça, c'est bleu et doré, et celui-ci il s'appelle Watermelon Wells. Et le dernier que j'ai dans ma petite collection de Glow Shots, c'est un violet foncé qui tire vers le rouge et lui il a des paillettes rouges et bleues à l'intérieur et il s'appelle Feeling Grey. Donc voilà pour ma collection de Glow Shots. Je vais vraiment essayer de tous les utiliser dans mon maquillage aujourd'hui. Comme ça, je peux vous montrer un peu comment je les utilise sur le visage, sur les yeux, sur la bouche. Je vais essayer d'avoir quelque chose d'harmonieux, même si ça va pas être évident vu le jaune citron qu'il y a là qui détonne un petit peu avec le reste de mes couleurs. Mais bon, on va essayer de faire quelque chose de bien. Allez, je vous laisse avec la suite. On va commencer par le teint. Je vais commencer par appliquer une base et pour ça, je vais utiliser la Studio Perfect Photo Loving Primer de NYX Cosmetics. C'est une base qui est siliconée, qui a un effet lissant sur les ridules et les pores. Donc celle-là, je la mets quand j'ai envie de faire des photos en général pour avoir une peau bien lisse. C'est vraiment pas la texture de base que je préfère parce que j'aime pas du tout la sensation des produits siliconés, enfin surtout ce style là de silicone, parce qu'il y a différents grades de silicone qui existent, mais là c'est vraiment un silicone où vous avez l'impression que tout glisse sous vos doigts, que ça fait pas non plus un effet bille, parce que j'ai déjà touché des trucs siliconés qui faisaient un effet comme si on avait des billes qui roulaient sous les doigts, mais là ça fait vraiment un effet glissant, je sais pas trop, c'est un peu entre le velours et glissant et c'est vraiment pas un truc que je trouve agréable, j'aime pas trop ça comme sensation. Pour le teint ça a pas changé, j'utilise toujours le NYX Cosmetics, le Born to Glow en teinte claire et le MAC, le Studio Radiance Face and Body en teinte C0 et je mélange les deux pour avoir la bonne teinte pour ma peau. Alors je sais qu'à la caméra ça va sûrement paraître très jaune au début, mais c'est parce que j'ai beaucoup de rougeur diffuse sur le visage, mais si on regarde par rapport à mon cou, en fait c'est la bonne teinte. Je mélange juste les deux parce que le NYX est trop rosé et le MAC est un peu trop clair. Voilà. Hop, je l'étale toujours au pinceau. Le pinceau c'est pareil, c'est le même que j'utilise généralement en vidéo, c'est un Jessup et c'est le Define Buffer. Maintenant je vais venir corriger mes cernes avec la palette HD Cream Contour en teinte fer de Make Up Revolution et un petit pinceau fluffy Morphe. Il n'y a pas de référence dessus donc je ne peux pas vous dire lequel c'est. Et dans la palette je vais prendre les teintes qui sont plutôt abricot parce que là j'ai les cernes bien bleues. Donc pour les corriger il vaut mieux que je prenne de l'abricot et je prendrai un tout petit peu de jaune pour le cerne à ce niveau là parce que là je suis toujours un petit peu violette et pour corriger le violet c'est mieux de mettre un petit peu de jaune. Donc voilà, je tapote. Voilà, je mets vraiment pas beaucoup de matière parce que j'ai pas des cernes énormes. C'est juste dans le coin des yeux où je suis vraiment plus marquée, mais sinon j'ai de la chance sur ça, je suis pas énormément cernée. Déjà mon contour des yeux il va un peu mieux, il est un peu moins sec donc le profil marque beaucoup moins sur le contour des yeux je trouve. Ensuite je vais venir faire
les contours de mon teint. Je vais utiliser pour ça le petit pinceau Jessup qui est le numéro 110 Face Shape. Et j'ai prélevé un peu de la teinte la plus froide de la palette que j'ai utilisée juste avant. Je l'ai mis sur ma main pour que la matière ait le temps de chauffer un petit peu. Comme ça, elle va mieux se diffuser après quand je vais l'appliquer avec le pinceau. Et là, je vais venir le placer au niveau du creux des joues. Et après, je vais faire le front, la mâchoire. Et je vais faire un petit peu le contour du nez. Parce que comme je suis très claire, le fond de teint, je trouve que ça efface complètement les contours de mon nez. Donc, je vais juste le redéfinir un petit peu sans faire vraiment un contouring en soi. Et une fois que ça c'est fait, je vais venir poudrer avec ma houppette LH Cosmetics. Et je vais utiliser la poudre No Color Powder de RCMA, qui est une poudre libre blanche transparente. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est presser ma houppette dans la poudre et après presser dans le couvercle pour bien intégrer la poudre à la houppette et éviter d'avoir de la poudre qui vole partout après quand je poudre mon teint. Donc je vérifie que tout est bien en place. Voilà, si jamais il y a du produit qui a filé dans les ridules, j'ai pas à réétaler tout ça. Et je poudre bien sous les yeux et sur la zone T en général parce que chez moi c'est là où le maquillage bouge le plus. Je vais poudrer plus légèrement après sur le reste du visage. J'ai oublié de le dire au début de la vidéo, mais si vous voulez refaire ce maquillage chez vous, pensez à bien hydrater vos lèvres avant de commencer le maquillage parce que ça va être vraiment très important pour la suite. Vu que ça va être un maquillage qui va être essentiellement axé sur les lèvres. Maintenant, je prends le pinceau BB104 de Beauty Bay et je prends ma palette Clay Play de Tarte. Je viens prélever la teinte la plus froide de la palette pour faire le contour et je repasse aux endroits où j'ai déjà mis du fard crème pour le réintensifier un petit peu. Donc je vais le positionner au niveau des joues, du front et de la mâchoire. Je pense pas que je vais repasser sur le nez parce que je trouve que c'est déjà assez réchauffé et j'ai pas envie non plus de faire orange. Donc je vais surtout me concentrer sur l'ovale du visage. Voilà, j'en prélève assez peu parce que c'est un fard qui est vraiment bien pigmenté, donc j'en ai pas besoin de beaucoup, surtout que là j'ai mis une base en dessous sans fard gras en dessous. Je peux en mettre plus, mais là sachant que j'ai déjà du fard gras, je vais pas en mettre énormément. Je vais garder le même pinceau que j'ai essuyé sur ma serviette éponge qui est devant moi. Et maintenant je vais prendre la palette Ultra Blush Sugar and Spice de Makeup Revolution. Et comme je veux garder ce côté très neutre au niveau du visage, je vais venir travailler avec les teintes de blush qui sont plutôt proches d'une couleur de bronzer un peu couleur peau pour pas rajouter du rouge vraiment aux joues mais juste un petit voile de couleur au niveau des pommettes et c'est tout. Donc moi je vais y aller avec la teinte la plus claire parce que je pense que l'autre va quand même faire un peu trop rouge sur moi. Donc voilà, je vais vraiment doucement parce que je veux pas vraiment que ce soit les joues qui soient mises en avant. Je reste très léger sur le blush. Mais comme ça casse un peu le contraste que le contour il a fait avec le contour des yeux. Donc ça rééquilibre un petit peu. Donc pour l'highlighter, maintenant je vais me servir d'un glow shot. Je vais prendre le Grapefruit Glow et je vais l'appliquer directement sur ma main en couche épaisse pour éviter qu'il sèche. Et je vais le prélever avec un gros pinceau fluffy comme ça de chez Morphe. Hop, je le trempe comme ça, je tamponne un peu la matière sur les poils du pinceau pour bien l'imbiber. Et je vais venir tapoter sur les zones où je veux ajouter du glow. Je fais comme ça parce que sinon ça peut faire des petites taches dans le teint. Donc c'est pour ça que je prends un pinceau qui est assez fluffy et que je tapote vraiment. C'est pour pas que ça fasse des trous. Et je recommence pour l'autre côté. Je vais en mettre un peu au niveau du sourcil, sur le bout du nez et l'arc de Cupid. Voilà, comme vous pouvez le voir, il est vraiment très transparent et très naturel sur moi celui-ci. Il apporte juste un petit voile de brillance mais il n'y a vraiment aucune couleur par rapport au tube. Quand on voit comme ça, il n'y a vraiment aucune couleur qui se met sur la peau. Maintenant on va passer aux yeux et je vais venir prendre la palette Sweet Peach de Too Faced et je vais juste venir avec un pinceau plat déposer la teinte White Peach un peu partout histoire de neutraliser un petit
petit peu ma paupière sans vraiment apporter de couleur. En fait, sur moi, c'est une couleur qui est vraiment très similaire à ma couleur naturelle de ma paupière. Donc si vous n'êtes pas de la même carnation que moi, bien sûr, vous prenez une autre teinte qui est similaire à la couleur de votre paupière. C'est juste pour poudrer, éviter que s'il y a eu un petit peu de concealer sur votre paupière, que ça crise. Maintenant, je prends le pinceau 222 All Over Shader de Jessup et je prends le Glow Shots blanc, donc le Come Through Coconut. Et comme le rose, je le mets d'abord sur le dos de ma main. Je le prélève avec le pinceau. Toujours pareil, je tapote dans le produit. Et maintenant, je vais venir l'appliquer sur l'ensemble de ma paupière mobile et aussi au niveau de la paupière supérieure. Vous voyez la brillance que ça apporte, ça fait un effet mouillé que je trouve vraiment magnifique. Mais c'est vrai que c'est un produit que je préfère utiliser toujours en mettant sur ma main d'abord et en tapotant après avec le pinceau. Parce que sinon, c'est vrai que ça peut faire des agglomérats de paillettes ou des petits paquets, des surplus de matière. Et ça fait pas très uniforme et ça fait un rendu qui est pas très joli. Mais en faisant comme ça, je trouve que ça fonctionne vraiment très bien. Je pense que c'est un produit, il faut apprendre vraiment à le maîtriser. Et vous voyez, ça apporte vraiment juste un petit glow, mais très sympa. Hein. C'est un fard qui sèche très vite, donc une fois qu'il est posé et qu'il est sec, on sent plus du tout le produit et il va pas venir criser ou quoi dans la journée. Une fois qu'il est en place, il est en place. Par contre, s'il se fixe avec un agglomérat, l'agglomérat il va rester. Après, ce que vous pouvez faire si vraiment vous avez un petit souci et que ça fait un petit paquet de paillettes ou un truc comme ça, c'est que vous pouvez prendre un goupillon et venir gratter l'excédent de matière. Normalement, ça s'en va bien. Je l'ai déjà fait et ça fonctionne plutôt bien. Regardez comme ça fait brillant. Mais c'est sublime. Maintenant, je vais prendre mon crayon Epic Wear en teinte Peach Black. C'est un NYX Cosmetics. Et je vais venir mettre dans ma muqueuse inférieure et légèrement au ras de cils inférieur. Après, je vais le fumer avec un petit pinceau boule comme ça, mais qui est quand même assez fluffy de chez Morphe. Donc je commence par l'intérieur de la muqueuse. Donc je vous conseille vraiment de faire au fur et à mesure quand vous allez fumer avec ce crayon là. Parce que comme c'est un crayon qui est waterproof, il sèche. Et une fois qu'il est sec, il bouge plus. Donc faut le travailler assez vite. Vous allez voir sur les yeux, ça va être un maquillage très simple vu qu'on va faire une bouche plutôt intense après. Et donc maintenant je le mets un petit peu au ras de cils. J'essaie de bien passer entre mes cils aussi pour pas que ça fasse un petit boudin blanc au milieu. Hop, et je le floute en dessous. Je fais la même chose de l'autre côté. Et maintenant, je vais venir faire la même chose, mais au ras de cils supérieur. Hop, donc j'applique le crayon et je le floute. J'hésite pas à repasser si je vois que c'est pas assez intense à certains endroits. Hop, aussi, je trouve que la forme, ça va pas bien avec mon œil. Parce que si je suis complètement la forme de mon œil, comme j'ai l'œil tombant, ça peut faire des petites vaguelettes bizarres. Donc j'essaye que ça fasse pas trop cet effet-là. Vous pouvez mettre aussi du crayon dans la muqueuse supérieure si vous le souhaitez. Moi je le fais pas parce que ça me gêne beaucoup et je supporte pas trop ça en fait. Maintenant je vais venir appliquer du mascara et pour ça je vais utiliser le Rocket Volume de Maybelline qui est un de mes mascaras préférés de la marque. Je le trouve vraiment bien pour épaissir les cils et il apporte quand même pas mal de longueur. En plus je trouve pour un mascara qui est pas waterproof, et il tient quand même bien la courbure, donc ça c'est plutôt pas mal. En plus c'est un mascara qu'on peut travailler assez longtemps pour donner la forme qu'on veut à nos cils. Regardez la différence entre ces œils là et cet œil là, c'est quand même vraiment bien je trouve. Moi j'en mets toujours sur les cils du bas parce que j'aime bien ça. Si vous aimez pas, vous ne le faites pas. Maintenant que ça c'est fait, on va passer à la bouche. Et je vais commencer par tracer le contour avec un crayon noir. Donc là c'est le Line Loud de NYX Cosmetics et la teinte c'est Evil Genius. Donc moi j'ai les lèvres très asymétriques. Donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer de corriger ce côté là qui est plus bas que ce côté-ci. Ça va être un petit peu long donc je pense que je vais faire ça sûrement hors caméra. Mais en gros faites votre contour habituel.
Le problème est que j'ai pas mon retour écran devant moi. Je ne sais pas si je suis bien au niveau de la symétrie parce que moi quand je me regarde j'ai l'impression que c'est bon. Mais en général quand j'ai l'impression que c'est bon c'est que c'est pas bon. Mais je ne sais pas. Parce qu'en fait l'asymétrie de ma bouche elle est beaucoup plus marquée à la caméra que dans la réalité. Voilà, et maintenant je vais venir mettre un rouge à lèvres noir par-dessus. Le rouge à lèvres liquide que je vais utiliser, c'est un Make Up Revolution et c'est le Pro Supreme Matte Lip Pigment en teinte Bad Vibes. C'est un rouge à lèvres liquide avec un embout mousse comme ceci, qui est vraiment pas pratique pour la précision, mais en soi c'est pas un mauvais rouge à lèvres liquide. Voilà, je vais attendre quelques minutes hors caméra, le temps que le produit sèche bien avant d'attaquer la suite. Actuellement, je suis plus proche de la fiancée de Chucky qu'autre chose, j'ai l'impression. Ça me donne vraiment cette vibe, ce make-up. Bon, ça m'a l'air d'être pas trop mal, donc maintenant je vais venir prendre le fard Blueberry Bank. Et pareil que les autres fards, je vais l'appliquer sur ma main. Et je prends un pinceau lèvres, donc là c'est celui de mon kit que j'avais quand j'étais en école d'esthétique, il n'y a pas de référence dessus. Et je viens prélever la matière, j'en mets quand même pas mal dessus. Et je vais le mettre au niveau de l'arc de Cupidon de ce côté-là je pense. Et je vais aussi venir le mettre à ce niveau-là. J'essuie mon pinceau sur ma serviette éponge. Maintenant je vais prendre la teinte Feeling Grey et je recommence le même procédé. Je mets un petit tas sur ma main. Vraiment ma main à la fin ça va être une palette de couleurs, ça va être superbe. Hop, et je viens mettre un petit peu par-dessus le bleu à ce niveau-là. Je vais venir prendre un petit pinceau pour dégrader. Je la mets au niveau de l'autre arc de Cupidon. Donc voilà, vous voyez par exemple cette teinte-là, elle a les paillettes beaucoup plus fines, c'est même des nacres je pense à l'intérieur. Du coup elle reflète beaucoup moins que la bleue. Pour finir les lèvres, je vais utiliser la teinte Watermelon West comme les autres. J'applique sur ma main. Ah ouais, le vert aussi par-dessus le noir, c'est vraiment trop beau. J'espère que vous voyez bien toutes les nuances à la caméra parce que c'est vraiment très joli. Donc je vais attendre que ça sèche et je vais sûrement en remettre une deuxième couche après pour avoir plus de brillant. Et je vais rajouter un petit peu de Comes Through Coconut sur le violet parce que je trouvais qu'il manquait un peu de peps par rapport aux autres qui ont vraiment des paillettes à l'intérieur et lui il a vraiment que des nacres assez fines, donc je trouvais que ça manquait de brillance par rapport aux autres, donc c'est pour ça que j'ai rajouté le Comes Through Coconut. Maintenant je vais venir appliquer du gloss en couche épaisse pour que ça vienne lisser les stries des lèvres et aussi pour que ça permette vraiment au nacre de encore plus scintiller. Donc pour ça je vais utiliser, en fait c'est pas vraiment un gloss, c'est un baume hydratant pour les lèvres de Beauty Bay, c'est le Overnight Moisture Balm. Je le prélève directement sur mon doigt. Hop, vous voyez, ça a un peu la texture d'un gloss au final. Donc je le prélève sur mon doigt et je viens déposer directement sur les lèvres en exerçant une pression qui est très faible pour éviter de déplacer la matière. Donc j'ai vu cette technique là sur le compte de Erin Parson qui est une maquilleuse pro qui maquille des célébrités, qui est représentante de Maybelline il me semble, sauf si elle y est plus maintenant, mais pendant un moment elle était make-up artiste pour Maybelline et elle disait pour faire vraiment un effet super glossé, un peu vinyle presque, il fallait appliquer le gloss en couche épaisse avec le doigt comme ça pour pas déplacer la matière et avoir un maximum de glossy. Donc maintenant il me reste une teinte à ajouter, c'est la Lemon Slade. Je ne sais pas comment l'ajouter à mon look. Je pense que je vais le rajouter dans mon highlighter, vraiment très très légèrement par-dessus le Watermelon Glow pour apporter un autre reflet que du rose. J'espère que ça va pas me faire des taches. Hop. Non, ça va. Ça fait jaune. On voit bien les reflets dorés du coup. Bon, en même temps, vous me direz, le Watermelon Glow, il a aussi des reflets dorés. Plus clair que le Lemon Slade, mais c'est jaune quand même. Bon, bah là, on pourra pas dire que j'ai pas mis d'highlighter, hein, j'aurais bien. Je vais rajouter un petit coup de spray fixateur pour finir le look et je vais utiliser le Fix Plus de chez MAC. Comme ça, ça va me rafraîchir un peu la peau et ça va la réhydrater.
Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce petit défi de réaliser en make-up avec toutes mes teintes des Glow Shots de NYX Cosmetics vous a plu. En tout cas, moi, je me suis beaucoup amusée à la faire. J'aime beaucoup le résultat en vrai. Je sais pas comment ça rendra à la caméra, mais en vrai, c'est vraiment très joli. J'espère que vous avez pu aussi apprendre à apprivoiser parce que moi, j'aime beaucoup ces produits et j'en vois pas forcément du bien sur les réseaux sociaux, alors que je les trouve vraiment sympas quand on sait comment les utiliser. Donc j'espère que cette vidéo pourra vous être utile. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à la liker et la commenter. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos qui vont arriver. Moi je te dis à la semaine prochaine pour le vlog du mois d'avril et à bientôt. Bisous!